hâte de voir ce décor qui va juste être ouf, je crois. Écoutez, il n'y a que le son des petits oiseaux. La première chose à faire, trouver de l'eau. On s'est retrouvé confronté à quoi là, mon chat? Ben, on avait une aire de service très proche pour se ravitailler en eau. Avant de partir, on dit t'imagines si elle est fermée? Et ben voilà, t'imagines. Parce qu'il y en a très peu et il faut beaucoup rouler pour trouver de l'eau potable. J'aime pas du tout. Ça me fait pas me sentir bien. Il nous reste 5 minutes clairement de route. Mais on s'était dit c'était plus prudent là pour le chauffage, voilà. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, ça y est, on vient de passer, c'est officiel, la frontière avec la Suisse. Il fait toujours aussi chaud, hein. Nous avons eu un petit moment de fraîcheur sur la route, mais ça a duré 2 minutes. Et donc là, on se dirige vers le premier spot d'arrêt pour ce soir. Et puis on va se poser, et puis on va regarder un petit peu du coup qu'est-ce qu'on va faire en Suisse, qu'est-ce qu'on va visiter, etc. Ça va être bien. Bon voilà, nous sommes arrivés sur notre premier spot. Bon, on a pas mal monté, donc le radiateur d'Edouard a un peu chauffé, mais ça va aller. Et là, on va aller voir la vue, parce qu'il y a une vue magnifique. Donc on vous y emmène tout de suite. On a hâte de voir ce décor qui va juste être ouf, je crois. Bon, je crois que je me suis un petit peu avancée sur le fait, côté ouf de la vue, c'est joli. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'habitations en fait. Je pensais que ce serait plus nature. Bon, c'est pas grave. En tout cas, là, on va être bien là, au milieu de ce petit champ pour passer la première nuit en Suisse. Et puis, on va se poser et puis on va checker un petit peu ce qu'on va faire. Deuxième jour en Suisse. On a passé une bonne nuit au calme. Il n'a pas fait trop chaud, l'air était plutôt frais. Là, il fait à nouveau 33 degrés dans le camping-car. Et donc là, première chose que l'on va faire, c'est chercher une carte SIM suisse. Voilà, donc on va aller chez Swisscom, c'est le réseau suisse, le premier réseau en Suisse. Donc on va aller voir et chercher une vignette pour l'autoroute aussi, parce que ça, très important quand on arrive en Suisse. Les autoroutes sont entre guillemets gratuite, il y a juste une vignette à payer une seule fois à l'année, une fois par an, qui est à 40 francs et qui te permet de circuler sur toutes les autoroutes en Suisse. 3 minutes plus tard, me revoici avec la petite vignette, dans le bon sens, c'est mieux, voilà. Donc c'est ce genre de petite vignette là qu'il faut coller sur le pare-brise des véhicules pour pouvoir circuler sur les autoroutes gratuitement en Suisse. Et puis après, on va essayer de se poser dans un petit point vraiment nature. Voilà, on va essayer de voir ça. Hein, monsieur le chauffeur? Tout à fait. Voilà. Écoutez, il n'y a que le son des petits oiseaux et au loin une vache. Voilà, nous sommes arrivés donc dans le petit spot qu'on a réussi à trouver, alors avec difficulté parce que il n'y a pas beaucoup d'endroits pour les camping-cars, hein. Là on a assez galéré, donc on a trouvé ce petit coin qui est clairement au bord d'une petite rivière. On est vraiment tout seul quoi, on est sur un petit bout d'herbe là, petit écrin de nature en plus avec des arbres, on est à l'ombre parce qu'il fait tellement chaud que là on va avoir de l'ombre, on va pas se plaindre. Et donc ça y est, on a fait tout ce qu'on devait faire, on a récupéré une vignette pour l'autoroute. On a réussi à avoir la connexion internet suisse avec Swisscom, franchement super simple, on est arrivé, ça s'est fait en 10 minutes. Alors, vous en pensez quoi de ce petit coin Ah bah je dis, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été perdu comme ça. Regarde là-haut. T'as trop eu peur pour la route en arrivant là, le petit chemin? Non, ça va, on a eu pire. On est arrivé par là. Ok, alors les vaches sont là-bas. Hop, c'est des petites vaches. Oh, trop mignon. On est bien, on va passer notre seconde nuit en Suisse, mais cette fois-ci dans un vrai petit spot. Donc là on va se poser, franchement si le coin est bien, on va essayer de passer de nuit, c'est pas encore sûr. Mais on verra demain déjà comment ça se passe, comment se passe la nuit. Et puis voilà, mais on est au milieu des animaux.
Non, c'est canon. Franchement, trop canon. Il fait combien de degrés dans le camping-car par rapport à dehors? Par rapport à dehors, je sais pas. Dedans, il fait 33. Il fait encore 33 dedans. Faire un test de connexion internet. Ah oui, très important. Avec un site qui s'appelle speedtest.net. On va voir. Ça devrait aller. Bon là, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous permet de savoir comment on va pouvoir travailler. Donc on a toujours eu de la connexion internet pour travailler et aller sur juste internet, Google ou quoi. 2-3 fois pour pas impossible de faire des lives sur Twitch, mais là clairement à 9 points ça, franchement ça va, c'est bien. Je vais pouvoir faire un live demain. C'est bon. Génial. Yes. Bonjour. Bonjour. On est tellement content de pouvoir mettre un pull. Il fait 18 degrés dans le camping-car. On a passé une super nuit, franchement pas un seul bruit, rien du tout. Et voilà, comme d'habitude, petit déjeuner avec du pain noir, le plus noir possible, on aime bien ça. Petit jus de citron, indispensable aussi. Donc voilà, sur la route, après avoir passé donc 3 jours sur ce petit spot là où on était bien au calme, on a pu regarder un petit peu où est-ce qu'on voulait aller, donc on s'est décidé. On va aller en direction du lac de Lucerne, qui est en fait le lac des 4 cantons, parce que c'est un lac qui est entouré de 4 cantons suisses. Donc c'est la direction, et donc sur la direction, on va prendre le temps, on va voir ce qu'on découvre, ce qu'on trouve. Et la première chose à faire, trouver de l'eau. Encore. On s'est retrouvé confronté à quoi là, mon chat? Ben, on avait une aire de service très proche pour se ravitailler en eau. Avant de partir, on dit t'imagines si elle est fermée? Et ben voilà, t'imagines. Elle est fermée, elle était sur l'autoroute. En fait, elle est sur le bord de l'autoroute, mais la sortie est fermée parce qu'il y a des travaux tout le long de l'autoroute, donc ce qui fait que la sortie est condamnée. Voilà, et donc là maintenant il faut en trouver une autre, et c'est là que ça devient le plus challengeux parce qu'il y en a très peu et il faut beaucoup rouler pour trouver de l'eau potable. Voilà, aventure. Ok, donc on a trouvé un camping. Là on ne le sait pas encore, mais on est sur le point d'arriver dans le camping le plus beau de Suisse, et voire même le plus beau camping qu'on ait fait depuis les 1 an de notre road trip. On s'y dirige, c'est vraiment l'aventure, on n'a toujours pas d'eau en camping-car, on a trouvé une aire de service, mais clairement ils nous demandaient juste 10 € pour nous remplir. On s'est dit bon, vu qu'on vient de payer 68 € d'essence pour 20 litres, allez que j'exagère, 30 litres, ça fait un peu mal aux fesses. 70 € on a payé. 68 francs, oui 68 €. 70, tu as oublié qu'on nous a pas rendu la monnaie. Oui, on nous a pas rendu la monnaie, pardon. On a payé 70, on nous a pas rendu la monnaie. Voilà. Bref. Donc du coup, on s'est dit, bah écoute, viens, on tente. On va voir ce petit camping là qui tombe à pic dans la montagne. Le spot devrait être sympa. On croise les doigts. Dans le pire des cas, il y aura une autre petite aire de service après, ou un camping un petit peu avant. Et enfin bref, voilà, on va à l'aventure et puis on va croiser les doigts pour arriver à trouver quelque chose. Voilà. Bon bah sur la route, il y a des tunnels, des plus courts, des plus longs. Celui-ci est un des plus longs. Ça fait déjà quelques minutes que nous sommes dedans et Xav vient de dire qu'il restait 12 km encore dans le tunnel. Je vois un panneau, il y a marqué 13 km, après il y a marqué 12, et après ouais, j'ai vu, ouais. Donc c'est la taille du tunnel. C'est la taille du tunnel. Ou avant la sortie. Ça doit être la taille du tunnel, effectivement. Et il est en pleine ligne droite et je vous avoue que en plus il est super serré, il n'est pas aéré du tout. J'aime pas du tout. Ça me fait pas me sentir bien. Clairement, les claustros, évitez ce tunnel parce que moi qui suis pas claustro de base, je suis vraiment pas fan du tout. Qu'est-ce que ce truc?
Monsieur Chat, qu'est-ce qu'on entend là? On entend le chauffage. Le chauffage. Pourquoi on entend le chauffage? Pour permettre au moteur de se refroidir plus vite, parce qu'il fait très chaud. On met le chauffage. Et du coup, on fait une petite pause arrêt là, ça va grimper un peu. Voilà. Enfin, on pense. Je vais vous expliquer pourquoi on met le chauffage dans la voiture. Ça permet de faire baisser la température du moteur. Toute la chaleur est dégagée par le moteur et comme ça, ça le fait refroidir plus vite. Il nous reste 5 minutes clairement de route. Mais on s'était dit c'était plus prudent là pour le chauffage, voilà. Donc matez un peu la vue qu'on a là où on s'est arrêté. Déjà, ça en promet du lourd. Ça y est, nous sommes arrivés dans cet endroit incroyable qui est hors de tout. C'est pour l'instant, j'ai pas de mots pour vous décrire cet endroit. On va s'habituer et puis vous faire un petit tour du propriétaire. Donc voici le camping-car. Voici Xav. C'est ouf, hein? Ouais. Cet endroit est vraiment très incroyable. Et on a bien la petite pelouse verte. On est censé passer une nuit, je crois qu'on va peut-être en faire 2, même 3 peut-être. Bon, derrière là ici, il y a, regardez, ce petit cours d'eau là. Oh, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Donc on va essayer de tourner quelques petites images, profiter de cet endroit qui est plus frais. Et puis, waouh, ça fait du bien. Et des paysages absolument incroyables. T'aurais vraiment envie de te baigner dedans? On a fait la première étape. Elle est là. Ah, ça vit.